Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaé. Je tenais en préambule, avant d'attaquer cette guidance, je voulais vous annoncer que pour le mois de décembre, en cette période de fête de Noël, je vous propose, il suffira pour ce faire de me contacter par mail. Vous trouvez mon mail dans la barre de la description de la vidéo. Je vous propose un tirage très particulier, personnalisé bien sûr. Quelque chose que je ne peux pas faire là dans ces vidéos-là parce que c'est trop du général pour pouvoir le faire. Alors que là, c'est vraiment trop personnel. Il s'agit de l'oracle, les réminiscences des vies antérieures. Ce sont des séances que je vous propose pour voilà, 30 €. Et c'est quand même intéressant parce que ça permet vraiment d'aller explorer. Je vais vous donner un petit exemple. Voilà, c'est ce jeu-là. Ce sera un tirage en 3 cartes que j'approfondirai avec d'autres cartes probablement. En fait, qui vont vous donner d'une part la période de vie et les lieux dans lesquels vous avez pu vivre par le passé. Ça peut être la Grèce antique, le Moyen-Âge, l'Égypte antique, la Révolution française, les années folles, etc. Ça peut vous indiquer qui vous avez pu être dans une vie antérieure, marin-pêcheur, une vie de repos, un bourreau, un bâtisseur et architecte, un savant et enseignant, etc., un militaire ou un chevalier. Et puis également, cela va vous indiquer les blessures du passé qui en résultent, donc, qui peuvent vous impacter aujourd'hui et vous influencer dans votre vie. Des blessures du passé telles que, voilà, ça peut être la pauvreté, des accidents ou handicap, le suicide, la blessure de trahison, etc. Le déshonneur, ça peut être la noyade, etc. Des choses un petit peu difficiles, mais qui, voilà, en permettant d'y voir clair par rapport à ça, de savoir d'où on a pu venir, ce que l'on a vécu dans le passé, ça peut nous permettre de comprendre aussi des blocages dans notre vie ici présente. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je vous propose pendant tout le courant du mois de décembre. Je propose évidemment aussi des séances classiques. Vous pouvez tout retrouver, toutes les infos sur mon site internet. Voilà, sachez que c'est un travail en profondeur que je vous propose. Ce qui est intéressant avec cet oracle-là, c'est qu'on ne se contentera pas de faire une lecture de votre vie antérieure, de la période de vie dans laquelle vous auriez pu vivre, mais également, cet oracle propose des solutions, si je puis dire, des actes à pratiquer justement pour pouvoir se libérer de ces énergies qui vous influencent aujourd'hui et qui peuvent être impactantes. Donc s'en libérer peut vraiment être une chose intéressante pour démarrer un nouveau cycle ou un nouveau chapitre de sa vie. Voilà, ça c'était ma petite introduction. Nous allons maintenant regarder tout de suite pour quel signe je vais réaliser cette guidance pour le mois de décembre 2024. Alors, comme toujours, je vais tirer au sort. Alors, on y va. Pour quel signe je vais réaliser la guidance pour le mois de décembre 2024? Alors, c'est au tour des lions. Bienvenue à vous les lions. J'espère que tout se passe à merveille pour vous. Alors, on va commencer par la lecture d'un petit message avec les horoscopes magnétiques d'Isa, comme toujours dans toutes mes vidéos. Un petit message qui va nous donner le ton, la météo, l'introduction, dans quel état d'esprit vous êtes, ou ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus. Allez, on y va pour les lions en signe solaire, ascendant lion, également lune en lion ou votre Vénus. Pour le mois de décembre 2024. Alors, le message est le suivant. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur la famille. Qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. On te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Cela va t'apporter une vraie libération. Intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment un message tout particulier pour les personnes qui se sentent éventuellement concernées par cela. On va voir dans la guidance qui va suivre s'il y a des choses en lien avec cette question-là, si des choses reviennent. Je vous propose de mettre la vidéo, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que j'organise l'espace de mes cartes. Je vous retrouve dans quelques secondes, à tout de suite.
Allez, on y va tout de suite, on va découvrir les cartes ensemble. Ici, c'est l'énergie extérieure qui se présente à vous, celle qui va vous impacter, vous influencer durant tout le mois. C'est une carte parmi les 22 arcanes majeures. En arcane majeur ici, en extérieur, nous avons la force. Ah mais la force, vous l'avez quasiment à tous les tirages, les lions, c'est faux, ça revient tout le temps. Votre énergie à vous, l'empereur, avec les amoureux, waouh, 2 arcanes majeures. Ce que vous voulez, valet des bâtons, ce qui va vous aider, l'as d'épée. Votre défi, la reine d'épée. Sentimental, 6 de bâton. Professionnel, roi de coupe. Cavalier d'épée en vie intérieure. Et enfin l'énergie en fin de mois, nous avons le 4 de coupe. Alors comme toujours, vous le savez, hein, vous ne verrez pas forcément les cartes tout le temps, je vous les montrerai, hein, comme ça, vous voyez l'empereur. Mais vous savez que sur le générique de fin, je vous mettrai les photos des cartes pour pouvoir... prendre plaisir à les regarder. En plus, elles sont magnifiques. Là, c'est le tarot mystique que j'ai choisi pour cette guidance. De quoi nous parle la force? Ici, la force nous parle, nous parle de savoir faire preuve de... comment dire, savoir dompter ses impulsions, dompter son énergie, savoir faire face à des situations avec une énergie de force, de courage, mais de force intérieure, de force non pas frontale, mais c'est le fait d'écouter son souhait en fait le plus profond. Voilà. En termes de développement personnel et d'expression personnelle, c'est le fait de pouvoir s'écouter, mais d'arriver à canaliser surtout ses émotions, ses pulsions, plutôt ses pulsions, parce qu'on n'est pas trop dans les émotions avec la force en fait là. Justement, on est plutôt dans le côté, on est déterminé à vivre quelque chose, à faire quelque chose qui est une bonne chose, mais avec la force, voilà, c'est vraiment... on ferme la gueule du lion, hein. Vous êtes, voilà, ici la force, c'est cette femme là qu'on voit qui manie la gueule du lion avec beaucoup de tact et de délicatesse en fait. La force nous parle donc de pulsion, de libido aussi, d'une libido assez forte, de besoin dompter, de contrôle et de canaliser un peu tout ça. Mais c'est super parce que la force indique quand même toujours que vous avez les épaules solides, vous avez les reins, vous êtes costaud, vous avez la force de surmonter bien des choses, bien des étapes. Probablement que là, on l'a vu tout à l'heure pour certains d'entre vous, il s'agira d'affaires familiales, de situations familiales. Et ici, en plus, dans votre énergie à vous, vous avez l'énergie de l'empereur. L'empereur, je vous montre la carte. Une carte très puissante, c'est une énergie très yang bien sûr. L'empereur, c'est justement le père de famille, le bon père de famille, qui est représenté par un homme ici, mais ça peut être tout à fait l'énergie d'une femme qui prend les choses en main, qui contrôle la situation. On est beaucoup dans le contrôle dans ce courant du mois de décembre. Le fait de se faire entendre, de se faire comprendre, d'être conquérant. L'empereur, il est conquérant, voilà, dans tous les sens du terme, c'est le fait de vaincre, de s'imposer. De s'imposer. Alors, il n'est pas toujours facile l'empereur, parce que lui, il doit gérer les affaires, il doit se faire entendre, se faire respecter, se faire comprendre. Donc, il n'est pas là pour rigoler. Hein. C'est un peu comme le roi des épées, il plaisante pas. Il n'est pas sorti, mais on a la reine d'épée qui est ici. Donc, vous l'avez en défi. Donc, vous, votre énergie à vous, c'est de peut-être voilà, reprendre le contrôle d'une situation sur le plan probablement donc familial. Si c'est pas sur le plan de votre famille de sang, ça peut être sur le plan de votre famille de cœur. Une personne dans votre entourage proche. Ou peut-être qu'il serait question ici de remettre les pendules à l'heure, de se faire entendre, se faire respecter. Dans le cadre d'un conflit. On a ici, en même temps que l'empereur, nous avons un deuxième arcane majeur qui est les amoureux. Les amoureux qui nous parlent d'une situation en fait à harmoniser. Les amoureux, c'est pas forcément une carte qui parle d'amour au sens propre du terme. Voilà, c'est pas forcément parce qu'on a des amoureux que tout roule, voilà, que tout est voilà. Là, c'est vrai que c'est plutôt vous êtes dans une énergie, vous êtes dans une période de votre vie où vous essayez de faire en sorte de peut-être recoller les morceaux. En tout cas, si vous n'avez pas envie de faire recoller les morceaux, c'est quand même une invitation à essayer d'apaiser un petit peu les choses. Je pense toujours sur le plan familial, il y a de tierces personnes qui s'infiltrent dans votre vie probablement et qui viennent interférer et donc impacter peut-être la relation que vous pourriez avoir avec l'un de vos proches. Enfin, il y a de la zizanie un petit peu et donc du coup, vous, en tant qu'empereur, votre invitation, c'est de remettre de l'ordre dans tout ça et de trouver l'union et l'harmonie
entre vous et un membre de votre famille, et entre vous et d'autres membres de votre famille. Ici, on est avec les amoureux, on n'est plus sur l'énergie d'union et d'harmonie, et c'est le fait de faire des choix en suivant son cœur et surtout sa petite voix intérieure. Voilà. Parce que même si on est un empereur et qu'on est très pragmatique, et qu'on est très dans le concret, etc., ça ne va pas forcément dire pour autant qu'on est dépourvu de sensibilité, qu'on est dépourvu de spiritualité, de sagesse, etc. C'est juste que l'empereur, à un moment donné, voilà, il va pas y passer par quatre chemins. À un moment donné, il y a quelque chose à aller dire, à aller faire, il y a quelque chose à agir, à mettre en place. Il y a une action à mener. Il va trancher dans le vif. Nous avons le valet de bâton ici dans ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est de la nouveauté, de l'enthousiasme. Retrouver peut-être votre enfant intérieur. Un peu de la découverte, de l'enthousiasme. Voilà. Voilà. Donc vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir agir, parce que c'est quand même un valet, mais de bâton. Donc bâton, élément feu. Donc on a quand même envie de faire des choses, d'actionner des choses. On n'est pas juste on n'est pas du tout dans le cérébral, là. On est plutôt dans le... J'avance, petite pierre par petite pierre, je mets en place quelque chose de nouveau. J'ai envie de nouveautés dans ma vie en général. Qu'est-ce que je peux bien aller explorer? Comment je peux aller me connecter avec mon enfant intérieur, retrouver des petits plaisirs simples de la vie pour m'amener à quelque chose de plus grand et de peut-être plus significatif derrière tout ça dans ma vie. Donc le valet de bâton, c'est l'explorateur. Vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons. Vous dirigez vers de nouvelles directions. Vous êtes observateur, vous observez ce qui se passe autour de vous. Vous avez envie de comprendre une situation et d'agir. Voilà, donc carte d'action, énergie d'action. Ça, c'est ce dont vous avez envie. Et ce qui va vous aider, c'est d'avoir la clé. Vous avez la clé avec l'as d'épée. En tout cas, l'univers vous envoie des clés. Vous avez déjà les solutions. L'as d'épée, comme tous les as d'ailleurs. Tous les as sont porteurs de bonnes nouvelles et de bon augure. L'as d'épée parle justement de nouvelles idées. Vous avez une nouvelle idée. Vous avez une révélation. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Soit quelque chose qui se révèle à vous ou quelque chose que vous révélez vous-même. Ici, on est dans la stimulation intellectuelle, la vérité. Ce qui va vous aider, c'est de trouver votre vérité intérieure. Vous avez la clé de votre âme. C'est vous qui avez les clés de votre destin pour pouvoir concrétiser quelque chose. Voilà, donc il va falloir, c'est un peu l'idée de peut-être coucher sur papier différentes possibilités, parce que quand même avec les amoureux, n'oublions pas que c'est une carte de choix, de décision, donc de multiples possibilités aussi. Est-ce que je choisis de rester dans une quantité de choses, une quantité de biens matériels, une quantité de relations, ou bien une qualité dans les relations, c'est-à-dire peut-être moins de relations, mais des relations de qualité, moins d'objets, mais des objets dont j'ai vraiment besoin, donc de quoi je peux me délester, qu'est-ce que je peux mettre de côté, etc., etc. Voilà, ce sont des pistes de réflexion. Mais c'est vrai qu'ici, on a vraiment cette idée qu'il y a du tri à faire. Les amoureux, c'est quand même le tri. Votre défi avec la reine des épées, c'est d'aller voir plus haut encore, plus loin encore. D'essayer de ne pas être dans le côté, j'ai envie de dire, pouf pouf. Le côté que pratique ou pulsionnel, par exemple sur une colère, j'en sais rien, de ne pas rester par exemple sur quelque chose. Pardon, excusez-moi, je vais attraper un petit verre d'eau. Je reviens tout de suite, excusez-moi. La reine d'épée, elle est tranchante. Elle peut être un petit peu dure aussi. Elle n'est pas toujours cool, pas toujours facile. Mais bon, elle a le mérite d'être claire. Elle a le mérite d'être catégorique. Elle sait trancher, elle sait prendre des décisions, etc. Mais votre défi, justement, c'est peut-être comme vous avez ici la force, c'est ok, reine des épées, je dis les choses, je m'exprime clairement, mais je prends de la hauteur par rapport à la situation. J'essaie de voir plus loin parce que si je fais tout péter tout de suite, ça peut avoir des répercussions néfaste sur les mois à venir. Donc là, ici, votre défi, c'est ok, je m'exprime, ok, je dis ce que j'ai sur le cœur, ok, je remets les pendules à l'heure, mais je fais attention à comment je dis les choses et je fais surtout attention avant de prendre la parole à réfléchir aux conséquences qui pourrait y avoir derrière, qui pourraient être éventuellement, voilà, néfastes, qui pourraient vous être préjudiciables.
Voilà, donc la reine d'épée est très intelligente, elle a beaucoup de logique, elle a le sens du discernement, elle a une éloquence, voilà, elle a une grande éloquence, super. Mais avec la force à côté, ici vous l'avez quand même en challenge, donc c'est challengeant d'avoir la reine d'épée. Ce qui est challengeant, c'est bien sûr d'arriver à s'exprimer, mais voilà, d'arriver à canaliser, contrôler sa façon de dire les choses, mais au-delà de juste la façon, voilà. Ne pas tout briser sous prétexte qu'une colère vous bouffe de l'intérieur et que c'est plus fort que vous avez envie de voler dans les plumes. Ça pourrait venir voilà, tout briser. Quelque chose qui pourrait être préjudiciable dans le sens où ça pourrait être irréversible, quoi, quelque part. Je pense à une relation, par exemple, ou une situation, mais ça peut être vraiment, voilà, avec votre belle-mère, ou votre mère, ou votre soeur, votre frère, ou un ami, ou une amie, ou un fils, ou une fille, voilà, votre enfant. Quelque chose vous insupporte totalement, la colère vous fait vous dire je vais la vendre ma fille ou je vais le vendre mon fils, je veux plus le voir à la maison. Voilà, c'est une façon de parler, j'imagine que personne n'a envie de vendre ses enfants, mais voilà, sur des coups de colère on peut avoir des paroles comme ça assassines, des paroles très blessantes ou des pensées aussi. D'ailleurs nos pensées sont souvent nos actes, donc il faut faire attention nos pensées, l'impact que ça peut avoir sur nos actes aussi. Donc voilà, ici, je ressens donc une situation où il faut faire un petit peu attention à sa façon d'agir et de s'exprimer. 6 de bâton, ici, on est quand même sur le sentimental, sur une situation de reconnaissance, de victoire. Le 6 de bâton, c'est une énergie plutôt très positive, voilà, qui nous parle de confiance en soi. Donc, on retrouve confiance en soi, quelle que soit votre situation. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez gratifié. Il y a quelque chose que vous avez mis en place, en œuvre dans votre vie qui vous donne une prestance plus présente encore, une reconnaissance, de l'estime de vous, l'estime de soi, donc vous avez pu travailler sur ça, donc vous vous sentez beau, vous vous sentez belle, vous vous sentez prêt, vous vous sentez aimé, regardé dans la rue, vous vous sentez assez admiré, donc vous retrouvez un état d'être qui attire à vous les personnes parce que vous rayonnez, donc ici c'est quand même la carte du rayonnement, hein, le 6 de bâton, c'est quand même je rayonne, je suis bien, je me sens à ma place et j'ai la reconnaissance sociale, voilà. Et ça, si vous êtes en couple, voilà, c'est pareil. C'est qu'au sein de votre couple, vous vous sentez épanoui. Ça peut parler d'épanouissement. Je vais recouvrir, mais voilà, 6 de bâton, c'est vraiment bon. Les choses fonctionnent plutôt. Il y a du feu encore ici qui est là. Hein, il y a beaucoup de feu d'ailleurs. Hein. Ouais, valet de bâton, 1, 2, bon, avec la force, bon, 3. En tout cas, le 6 de bâton, voilà, c'est je reprends confiance en moi, je me sens dans un état d'envie de plaire, d'envie, de désir, etc., de passion aussi. Et ça peut parler également d'une rencontre avec une personne qui vous donne des petits papillons dans le ventre. En tout cas, vous dégagez l'envie, voilà, vous attirez à vous une personne, donc ça c'est super chouette. Alors on va recouvrir avec le tarot des anges. Donc domaine sentimental, c'est plutôt positif. Alors que vous ayez rencontré une personne ou pas, en tout cas si vous n'avez personne dans votre vie et que vous aimeriez rencontrer une personne, que ce soit une personne pour construire un bout de chemin sur une longue période ou si c'est plutôt éphémère, quel qu'en soit le besoin ou quoi du moment, en tout cas vous êtes dans un état de plaire, un état à attirer à vous, donc c'est plutôt positif, hein, les lions. Le 6 de bâton est assez charismatique également. Waouh, l'impératrice. Ah ouais. Donc là, je ressens bien quand même pour certains d'entre vous, carrément, ça peut être une belle rencontre. L'impératrice, c'est l'amour par excellence. Sur des questions sentimentales, avoir l'impératrice en arcane majeur, c'est vraiment magnifique. Ici, c'est vraiment l'impératrice, elle répand l'amour autour d'elle. Et elle attire l'amour à elle. Donc on est vraiment là-dedans.
Hein. Donc ici, c'est la possibilité de réaliser ses rêves parce qu'on croit en soi, parce qu'on aime les gens, parce qu'on est maternant. Voilà, donc là, ici, c'est intéressant. Parce que du coup, si je reprends cette reine d'épée que vous avez en challenge, qui est valable dans différents domaines de votre vie, dans le domaine sentimental, là, on vous invite à être une reine d'épée qui se rapproche plus de l'impératrice. L'impératrice, elle n'est pas du tout rigide, comme peut l'être la reine d'épée. Elle est au contraire très douce. Bon, elle a son franc-parler aussi. Elle sait se faire respecter. Oula. Mais elle a beaucoup d'amour à donner et elle répand l'abondance autour d'elle. Elle est très à l'écoute des autres. Elle sait venir en aide aux autres. Et puis l'impératrice, elle est très coquette. Elle aime séduire. Elle est très charnelle. Elle peut être très coquine aussi. Voilà, elle a beaucoup d'atouts pour elle. Donc vous êtes vraiment dans une énergie, je trouve, au mois de décembre, où quand même la séduction est au rendez-vous. Et il y a la reconnaissance sur vous. Donc c'est plutôt très chouette. Je vous mettrai les photos bien sûr à la fin. Super. Bon, on va continuer un petit peu sur le sentimental. Donc là, je vais utiliser mon oracle dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. J'en profite pour vous dire que j'ai trouvé l'illustratrice de rêve que je cherchais. Elle est sur Apt dans la ville à côté de là où j'habite. C'est une excellente peintre, c'est une magnifique peintre. Elle a beaucoup de talent, elle est peintre, elle est graphiste et elle est spécialisée justement en disant que ce qu'elle préfère faire justement, c'est les oracles. Donc elle a illustré déjà de nombreux oracles, notamment les oracles de mon amie Catherine Sorolla qui fait les animaux guides. J'ai déjà fait des vidéos avec ces cartes. Donc c'est fascinant. Donc voilà, bientôt mon oracle sera illustré. Alors bientôt, ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Alors on y va, on continue sur le sentimental là. Bon, alors énergie d'amour, là, magnifique énergie. Voilà, d'abondance, de créativité, de nouveauté, de nouveaux départs, voilà. Ah, intéressant. La fin des excès et des accumulations des plaisirs excessifs, le besoin de se recharger et de se recentrer, retour au calme. Et bien là, ça me rappelle justement les amoureux dont je vous ai parlé dans votre énergie à vous, où je vous disais que peut-être il y avait peut-être à un moment donné une décision à prendre, un choix à faire par rapport au fait de peut-être alors arrêter ou pas, hein, mais choisir entre eux, est-ce que je continue à accumuler des plaisirs les uns après les autres, etc., mais qui mènent pas forcément à quelque chose de très pérenne sur le long terme. Voilà. Donc ici, on est plutôt justement dans le sentimental, là, retour au calme par rapport à ça, le besoin peut-être de se recharger et vivre des choses... ne pas forcément à chercher à plaire à tout prix à tout le monde. C'est vrai que les lions, quand vous entrez dans une pièce, on vous remarque, hein, voilà, vous êtes très présent, vous prenez de la place, et c'est pas du tout un reproche, hein, mais c'est vrai que quand vous êtes là, on sait que vous êtes là. Et c'est vrai que vous aimez rayonner, vous rayonnez, hein, parce que vous êtes ce que vous dégagez, vous avez du charisme, vous avez une prestance, vous aimez parler, vous pouvez même parler assez fort pour qu'on vous entende, etc. Voilà, le lion, je vous compare souvent un petit peu au pan, le pan qui se met souvent en avant, etc. Et c'est une bonne chose. Mais du coup, voilà, il y a un temps pour tout. Et peut-être que pour vous, là, au mois de décembre, le temps est venu, l'heure est venue de se recentrer sur une situation, une personne de qualité, voilà, plutôt qu'une quantité de relations ou de vouloir plaire à tout prix à un maximum de personnes. Pour être dans un état plus de construction. L'impératrice, elle construit quelque chose. Vous vous rendez compte, vous avez quand même l'empereur et l'impératrice. On a le couple ici, hein, qui est là. Donc je ressens quand même tout à fait possiblement là une rencontre possible ou une amélioration dans un couple pour des personnes qui sont en couple. La possibilité de construire ou de co-construire quelque chose ensemble aussi. Peut-être ça peut être une activité professionnelle ou une passion en commun, mais vous voyez, il y a quelque chose de nouveau dans le couple si vous êtes en couple ou une nouvelle relation si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en situation de triangulaire, bah, c'est justement que là, vous allez pouvoir choisir. Choisir quelque chose de plus stable, de plus constructif, de plus... Bon, alors là, ici, pour certains d'entre vous, ça va nous parler d'une personne qui n'est pas forcément libre et qui ne serait pas forcément souhaitable de s'engager avec cette personne. Il serait préférable de passer son chemin.
À voir si ça vous parle, ça. Ça peut être quelque chose de tout à fait indépendant par rapport à tout ce que je viens de vous dire là. Mais il peut y avoir une situation où là, justement, si vous êtes dans une période de choix, eh bien là, il y a une personne qui n'est pas libre dans sa tête, dans son esprit, ou peut-être pas disponible du coup tout court, parce qu'elle est peut-être en couple, justement. Et avec les amoureux, ça peut parler justement d'une tierce personne, comme je vous le disais. Une situation entre deux. Voilà, vous avez plusieurs personnes en tête peut-être. Eh bien, il y en a une qui n'est probablement pas disponible et on vous invite vraiment à passer autre chemin par rapport à cette personne-là. Parce qu'il y a peut-être une autre personne qui vous attend et qui est sur votre route là. Ah, si vous entendez ronfler, c'est normal, c'est mon chien, c'est mon Django. Et voilà, parce qu'il y a une autre personne avec laquelle vous allez pouvoir vivre une passion très puissante. Ici, on nous parle de passion, d'attraction chimique, physique et magnétique. On nous parle de fougue, d'envie, de désir, de plaisir, de jeux érotiques et d'espièglerie. Donc tout ça, c'est complètement raccord avec l'impératrice, le 6 de bâton dont je vous parlais. Et c'est positif. Et la force que vous avez ici en énergie extérieure, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure au début ou pas, mais la force, quand même, est une énergie où la libido est très présente, si je crois que je vous en ai parlé. Hein, voilà. Donc on est quand même dans un mois assez fougueux, si je puis dire. Professionnel, nous avons le roi de coupe. Ici, sur le plan professionnel, il y a une situation, j'ai l'impression ici, qui pourrait venir vraiment vous combler. Sur le plan émotionnel, quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui est de l'ordre peut-être de la reconnaissance. Le roi de coupe, ici, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions et qui a de l'empathie et qui a beaucoup de générosité. Ça peut parler d'une personne que vous pourriez rencontrer dans le courant du mois de décembre, qui est une personne assez influente, car comme tous les rois sont influents. Et oui, le roi de coupe est influent sur le plan émotionnel, sur le plan de la sensibilité. C'est quelque chose qui va pouvoir vous faire du bien. Ça peut parler également d'un nouveau départ également sur le plan professionnel, de quelque chose que vous allez mettre en place qui va, toujours pareil, vous combler sur le plan des émotions. Un nouveau départ, un voyage. On va compléter pour regarder ce qu'on pourrait avoir d'autre. Ah oui, d'abord avec le tarot des anges. Donc voilà, pour l'instant, si je résume, hein, donc on a cette force là qui parle de passion, de libido assez importante. On a beaucoup de passion qui se dégage dans l'énergie de cette guidance. Beaucoup de feu, de fougue, d'envie, d'amour et de passion. On a aussi probablement un petit conflit familial à régler. Il va falloir être... bonjour Tidio, salut mon loulou. Oh là 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 là, on s'y tire là. Oh là là, allez, tout le monde s'y met. Paola. Oh là là, mais encore du feu. 7 de feu, dites donc. Donc le 7 de bâton. Ah, attendez, je vais faire sortir la chienne. Je reviens. Paola, allez, viens. Va dehors, ma puce. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'elle a vu? Alors, ici, domaine pro. 7 de feu, ici, là, je vous lis le petit message. Défendez vos croyances et vos décisions. Comptez sur campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Avec soin. Ça, c'est votre défi. Choisissez vos batailles avec soin, comme le roi de coupe le ferait. Le 7 de bâton, c'est quand même une période où on parle de se battre, de lutter pour se faire entendre, comprendre, se faire respecter. Hein, voilà. Donc on serre un petit peu les dents, là, ici. Le 7 de bâton, il doit essayer de démêler une situation. Et avec l'énergie du roi de coupe, votre défi, pareil. Roi de coupe, la force, 7 de bâton, c'est essayer de démêler avec une force... non pas frontale, mais une force canalisée, une force que vous arriveriez à contrôler, que vous arriveriez à dompter. De quoi s'agit-il précisément? Je n'en sais rien évidemment, hein, parce que pour chacun ce sera différent, chacun d'entre vous. Mais voilà, peut-être que sur le plan professionnel, ça parlera à certains, ça parlera pas du tout à d'autres, mais il y a une situation ici où
On n'est pas content, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on se méprend sur vos intentions, ou peut-être qu'on veut vous spolier quelque chose, voilà. Donc vous, du coup, on vous invite ici à mettre beaucoup de douceur, comme le roi des coupes le ferait, pour pouvoir défendre vos croyances et vos décisions. Quoi d'autre? Toujours dans le domaine pro. Ensuite, en situation, on va essayer de savoir un petit peu plus sur quel type de situation se présente pour essayer de comprendre pourquoi cette lutte. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a une situation qui est liée à de l'auto-sabotage, de l'autodestruction. Quelque chose qui ne dépend donc que de vous. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de conflit avec des personnes extérieures, c'est un conflit qui est de vous à vous. Ça, c'est pour certains. Ça nous parle d'emprise, de dépendance, d'addiction éventuellement, de victimisation, d'instabilité et de peur et peut-être de soumission. Donc peut-être qu'ici, c'est par rapport à vous-même que vous serrez les dents. C'est par rapport à vous-même que vous aviez une lutte à mener, à contrôler. Avec une force d'amour, avec une force de sagesse. Vous voyez ? Par ailleurs, d'un point de vue purement quelque chose qui justement là pour le coup concerne les autres, il y a une situation qui implique des secrets d'État, des secrets de forte ampleur qui pourraient être très préjudiciables si vous veniez à les dévoiler. Des choses qui sont en lien avec la loi et avec la justice. Il me semble que vous aviez déjà eu ça le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus. Mais j'ai un souvenir comme ça, que dans le domaine pro, vous aviez déjà eu ça. Je ne sais pas, dites-moi si ça vous parle, si je me trompe ou pas. Mais quoi qu'il en soit, domaine pro, vous êtes à votre place. On nous parle encore de victoire, de gloire, de reconnaissance et de réussite. C'est votre heure, c'est votre moment, vous êtes vraiment à votre place. Donc vous avez vraiment quelque chose à venir contrôler ici. Vous avez une prise de décision, une prise de parole de toute façon à prendre par rapport à des personnes autour de vous et quelque chose à gérer par rapport à vous-même aussi. Il y a peut-être quelque chose à revoir aussi dans vos mécanismes et dans vos fonctionnements. C'est ce qui me vient. Voilà, peut-être de toujours se sentir d'évaluer, pas à la hauteur, ou pas assez beau, pas assez belle, pas assez fort, pas assez performant, etc. J'en sais rien. Hein. C'est juste pour vous donner des exemples. Hein. Mais ou à baisser les bras. Hein. Ça peut être aussi je baisse les bras en permanence alors que tout est à portée de main pour moi, pour que j'aille bien, pour que je puisse rencontrer les bonnes personnes sur mon chemin, que ce soit en vie professionnelle d'ailleurs comme en vie sentimentale et autres. Surtout que là, ici, professionnel, cette voie est la bonne pour vous. Vous êtes dans la bonne direction, foncez, osez l'inconnu, n'ayez pas peur de prendre des risques. Donc c'est quand même plutôt positif, à condition que vous puissiez venir démêler et venir comprendre ce qui vient vous auto-saboter comme ça, faire que vous auto-sabotiez et que vous victimisiez. Je vais y arriver. En vie intérieure, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est toujours pareil, se faire entendre. S'imposer, se faire respecter, défendre sa vérité. Vous êtes actuellement dans le courant du mois de décembre, dans une période de votre vie, donc en vie intérieure, où vous en avez marre parce que vous avez l'impression de ne pas vous faire respecter, qu'on vous a mal jugé, il y a quelque chose qui vous blesse. Et avec le cavalier d'épée, du coup, vous n'y allez pas par quatre chemins et c'est pas forcément très tendre. Le cavalier d'épée, il rigole pas, lui non plus. Vous avez quand même 3 cartes où ça rigole pas. Hein. L'empereur, reine d'épée, cavalier d'épée, ça déménage. Avec la force en plus. Donc plus que jamais, on vous invite vraiment à faire attention à votre façon de dire les choses. Parce que parfois c'est bien de savoir fermer son caquet, rabaisser son caquet. C'est ça la force, hein. Savoir se taire. On n'est pas obligé de toujours tout dire. On n'est pas obligé de toujours s'exprimer en toutes circonstances. Ou au contraire, dire les choses, mais essayer de s'y prendre de manière un petit peu maîtrisée, quoi. Canaliser son enfant impulsif, l'enfant impulsif qui pourrait être en vous et qui fonce tête baissée. Et le cavalier d'épée, il fonce tête baissée, il réfléchit pas beaucoup avant de parler.
bien qu'il soit très stratège, mais alors ou alors il réfléchit beaucoup, mais c'est pas forcément pour les bonnes raisons, c'est pas forcément dans de bonnes intentions. Donc du coup derrière, ça peut venir faire mal. Ça peut faire du mal aux personnes en face de vous. Alors sur le coup, bah, vous êtes satisfait parce que vous avez envie de blesser, parce que vous avez, comme vous êtes heurté vous-même, piqué là où ça fait mal. Sur le coup, ça vous fait du bien, mais après c'est vous que ça blesse en fait. En faisant ça, quelque part, vous ne vous faites pas du bien. C'est peut-être là-dessus qu'il y a quelque chose à voir aussi, même sur le plan professionnel, ou relationnel en général. Faire attention à ses actes, faire attention à ne pas user de son intelligence, de son éloquence, de sa stratégie, de ses compétences, ne pas user de ce... Voilà, chercher à tout prix, briller ou avoir le dernier mot. Vous voyez, c'est un peu tout ça mélangé. Et donc là, ici, le message en vie intérieure, c'est justement un temps d'introspection est nécessaire. Et justement, en fin de mois, on a le 4 de coupe, justement, il est dans l'introspection. Alors, il est dans une introspection un peu... c'est pas comme l'ermite, avec la sagesse qui va avec. Le 4 de coupe, il est dans l'introspection, mais un peu forcé, il boude un peu cette introspection. Et c'est pas, il n'en a pas tellement envie, il le fait parce qu'il n'a pas forcément le choix. C'est pour ça que... c'est pour ça qu'on vous invite à faire attention à vos actes et à vos paroles, qui peuvent être blessantes. Parce que sinon, à la fin, du coup, c'est même pas que vous êtes dans une forme d'introspection, c'est que vous êtes isolé. Le monde, la vie vous isole. Les conséquences de vos actes pourraient vous isoler, en fait. Pas de jugement, hein, bien sûr, quand je dis les choses, vous le savez très bien. Moi, c'est plus parce que les cartes, vous savez comment je les utilise. Je les utilise pas comme un outil de prédiction pure, dire il va se passer ci, il va se passer là, et ça va forcément être fatal, ça va être comme ça. C'est plus pour prévenir de situations qui possiblement pourraient se présenter à vous, à nous. Hein, c'est valable pour moi aussi, bien entendu. Quand c'est mon signe cancer, ne vous inquiétez pas que les cancers, c'est pas toujours rigolo non plus. C'est plus parce que justement, on peut avoir la possibilité de changer le cours des choses si on n'a pas envie que ça arrive. Donc si on n'a pas envie en fin de mois d'être dans la situation du 4 d'épée qui boude, qui est dans l'ennui, dans l'apathie, dans le retrait, soit qui se met en retrait lui-même ou que la vie le met en retrait parce que l'a mis dans un moment d'isolement parce qu'il n'y a pas le choix, on peut aussi faire en sorte dans le courant du mois de décembre que ça n'arrive pas. C'est ça l'avantage du tarot. Alors... un ami prudent vaut mieux qu'un ami flatteur, dit le livre des Proverbes. Donc prudence, en fait, le mois de décembre est un mois de prudence dans vos relations en général et votre façon de communiquer et dans vos actes. Sur le plan sentimental, il y a beaucoup de passion et d'attraction chimique, il y a des choses positives et ça c'est super. Il y a des choses à revoir, je pense, peut-être dans le domaine pro et en vie générale sur voilà, votre façon peut-être de vous présenter au monde. Voilà, soyez indulgents envers vos proches. Donc vous voyez, tout corrobore. Hein. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans quelque chose, c'est assez tourné autour de tout ça. Et donc peut-être que si je reprends le petit message de départ, que tout ce tirage-là est lié à une situation d'ordre familial, en tout cas relationnel, ça c'est sûr. Allez, on va terminer avec le tarot, avec l'oracle du Phénix, excusez-moi. Le petit message de fin pour les lions, pour le mois de décembre 2024. Lequel est-ce ? Un nouveau départ. Un nouveau départ. Bien, donc c'est super. Il y a bien un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Dès l'instant où on aura mis un petit peu d'ordre dans tout ça, clarifié un peu les choses. Eu une parole juste, sincère et délicate. Alors, un nouveau départ. Page 18. Comme vous le souhaitiez au fond de vous-même, du nouveau arrive dans votre vie. Tout est là, il vous suffit d'accepter ce que le phénix vous apporte. Lancez-vous sans peur. Soyez curieux, n'ayez crainte d'abandonner vos attaches passées et de profiter de tout ce qui est là pour vous maintenant. Voilà, mes amis lions, ce que j'avais pour vous. Sachez que là, je vais bientôt... dès que j'aurai terminé cette série de vidéos pour le mois de décembre,
je vais aussitôt, et j'ai hâte, j'ai l'impatience de le faire, je vais réaliser pour vous une guidance pour toute l'année entière 2025. Mois par mois, on aura un panorama de l'année. Et ça, donc voilà, restez, abonnez-vous, actionnez la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications dès lors que je publie une vidéo. Parce que tout prochainement, la semaine prochaine, je sais pas, ouais, dans le courant de la semaine prochaine, je pense que je vais pouvoir commencer à réaliser ces vidéos. Je vous laisse avec le petit générique de fin, je vous laisse avec ces réflexions et je vais faire les photos que vous allez pouvoir retrouver tout de suite dans le générique. À bientôt, portez-vous bien et merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce.